Joël. Chapitre 1. Jéhovah parla à Joël, fils de Pethuel. Il lui dit, « Écoutez ceci, vous, anciens, et prêtez attention, vous tous, habitants du pays. Une chose pareille s'est-elle déjà produite à votre époque, ou à l'époque de vos ancêtres? Racontez-le à vos fils, que vos fils le racontent à leurs fils, et leurs fils à la génération suivante. Ce que le criquet dévorant a laissé, le criquet ailé l'a mangé. Ce que le criquet ailé a laissé, le criquet sans aile l'a mangé. Et ce que le criquet sans aile a laissé, le criquet vorace l'a mangé. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, lamentez-vous, parce que le vin doux vous a été enlevé de la bouche. Car une nation a envahi mon pays, puissante et sans nombre. Ses dents sont des dents de lion, et elle a des mâchoires de lion. Elle a ravagé ma vigne, et de mon figuier, elle n'a laissé que la souche. Elle les a complètement dénudés, et les a jetés de côté, et elle a rendu blancs leurs rameaux. Lamente-toi, telle une vierge habillée avec de la toile de sac, qui se lamente sur le fiancé de sa jeunesse. Les offrandes de céréales et les offrandes de vin ont disparu du temple de Jéhovah. Les prêtres, les hommes au service de Jéhovah sont en deuil. La campagne a été ravagée, le sol est en deuil, car les céréales ont été dévastées, le vin nouveau s'est tari, et il n'y a plus d'huile. Les cultivateurs sont consternés, et les vignerons se lamentent à cause du blé et de l'orge, car la récolte des champs a été anéantie. La vigne s'est desséchée, le figuier s'est flétri. Le grenadier, le palmier, le pommier, tous les arbres de la campagne se sont desséchés. Oui, parmi le peuple, on est passé de la joie à la honte. Vous, les prêtres, habillez-vous avec de la toile de sac et soyez en deuil. Vous, les hommes au service de l'autel, lamentez-vous. Vous, les hommes au service de mon Dieu, entrez et passez la nuit habillés avec de la toile de sac, car plus personne n'apporte d'offrande de céréales, ni d'offrande de vin au temple de votre Dieu. Proclamez un jeûne, annoncez un rassemblement solennel. Réunissez les anciens et tous les habitants du pays au temple de Jéhovah votre Dieu, et appelez Jéhovah à l'aide. Malheur à cause de ce jour, parce que le jour de Jéhovah est proche, et il arrivera comme une destruction venant du Tout-Puissant. Est-ce que la nourriture n'a pas été enlevée de devant nos yeux, et la gaieté et la joie du temple de notre Dieu? Les graines se sont desséchées sous leurs pelles, les entrepôts sont vides, les greniers ont été démolis, car les céréales se sont fanées. Même le bétail gémit. Les troupeaux de bœufs errent en pleine confusion, car ils n'ont pas de pâturage. Et les troupeaux de moutons subissent la punition. Ô Jéhovah, c'est toi que j'appellerai, car le feu a dévoré les pâturages des étendues sauvages, et une flamme a consumé tous les arbres de la campagne. Même les animaux sauvages se tournent vers toi, parce que les cours d'eau se sont desséchés et que le feu a dévoré les pâturages des étendues sauvages. Chapitre 2. Sonnez du cor dans Sion, poussez un cri de guerre dans ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Jéhovah vient, il est proche. C'est un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuages et d'obscurité épaisse, comme les lueurs de l'aube qui s'étendent sur les montagnes. Il y a un peuple nombreux et fort. Il n'y a jamais eu de peuple comme lui auparavant, et il n'y en aura plus jamais durant toutes les générations à venir. Devant eux, un feu dévore, et derrière eux, une flamme consume. Devant eux, le pays est comme le jardin d'Éden, mais derrière eux,
C'est un endroit désert et ravagé, et rien ne peut leur échapper. Leur aspect est comme l'aspect des chevaux, et ils courent comme des chevaux de guerre. Le bruit qu'ils font, en bondissant sur les sommets des montagnes, est comme celui des chars de guerre, comme les craquements d'un feu violent qui dévore le chaume. Ils sont comme un peuple puissant, rangé en formation de combat. À cause d'eux, les peuples seront angoissés. Tous les visages pâliront. Ils chargent comme des guerriers. Ils escaladent une muraille comme des soldats. Chacun marche droit devant lui. Ils ne s'écartent pas de leur route. Ils ne se bousculent pas l'un l'autre. Chaque homme suit son chemin. Si certains tombent victimes des armes, les autres ne quittent pas les rangs. Ils se ruent dans la ville. Ils courent sur la muraille. Ils grimpent sur les maisons. Ils entrent comme un voleur par les fenêtres. Devant eux, le pays tremble, et le ciel est pris de secousses. Le soleil et la lune se sont assombris, et les étoiles ont perdu leur éclat. Jéhovah élèvera la voix devant son armée, car ses troupes sont très nombreuses, et celui qui exécute sa parole est puissant. Oui, le jour de Jéhovah est grand et très redoutable. Qui peut le supporter? Pourtant, il n'est pas trop tard. Alors revenez à moi de tout votre cœur, déclare Jéhovah. Jeûnez, pleurez et lamentez-vous. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à Jéhovah votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à se mettre en colère et abondant en amour fidèle, et il renoncera à causer le malheur. Qui sait, peut-être changera-t-il d'avis et reviendra-t-il sur sa décision. Et peut-être vous donnera-t-il une bénédiction, de sorte que vous pourrez présenter une offrande de céréales et une offrande de vin à Jéhovah, votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, proclamez un jeûne, annoncez un rassemblement solennel. Réunissez le peuple, sanctifiez l'assemblée. Rassemblez les vieillards, réunissez les enfants et les nourrissons. Que le jeune marié sorte de la chambre intérieure, et la jeune mariée de la chambre nuptiale. Qu'entre le porche et l'autel, les prêtres, les hommes au service de Jéhovah pleurent et disent « Aie pitié de ton peuple, ô Jéhovah ! Ne permets pas qu'on méprise ton héritage, en laissant les nations dominer sur lui. Pourquoi les peuples diraient-ils « Où est leur Dieu ?» Alors, Jéhovah protégera son pays avec zèle, et il aura pitié de son peuple. Jéhovah répondra à son peuple, « Je vais vous envoyer des céréales, du vin nouveau et de l'huile, et vous serez vraiment rassasiés. Je ne permettrai plus qu'on vous méprise parmi les nations. J'éloignerai de vous celui qui est du nord. Je le disperserai dans un endroit désert, un lieu sec et inhabité. Je chasserai son avant-garde vers la mer située à l'est, et son arrière-garde vers la mer située à l'ouest. Son odeur infecte montera, sa puanteur continuera de monter, car je ferai de grandes choses. N'aie pas peur, ô pays. Sois joyeux et réjouis-toi, car Jéhovah fera de grandes choses. N'ayez pas peur, animaux de la campagne, car les pâturages des étendues sauvages verdiront, et les arbres porteront des fruits. Le figuier et la vigne atteindront leur plein rendement. Soyez joyeux, fils de Sion, et réjouissez-vous au sujet de ce que Jéhovah votre Dieu fera. Car il vous donnera la pluie d'automne en quantité idéale. Il fera tomber sur vous des averses, la pluie d'automne et la pluie de printemps comme avant. Les aires de battage seront pleines de grains nettoyés, et les pressoirs déborderont de vin nouveau et d'huile. Et je vous dédommagerai de ce qu'ont mangé pendant des années le criquet ailé, le criquet sans aile, le criquet vorace et le criquet dévorant.
oui, la grande armée que j'ai envoyée contre vous. Vous mangerez, et vraiment vous vous rassasierez, et vous glorifierez le nom de Jéhovah votre Dieu, qui aura fait des choses prodigieuses en votre faveur. Mon peuple n'aura plus jamais honte. Et vraiment, vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis Jéhovah, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Mon peuple n'aura plus jamais honte. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes sortes d'humains. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes hommes auront des visions. Et même sur mes esclaves, hommes et femmes, je répandrai mon esprit à cette époque-là. Et je produirai des miracles dans le ciel et sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en obscurité et la lune en sang avant que vienne le grand et redoutable jour de Jéhovah. Et tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés. En effet, comme l'a dit Jéhovah, sur le mont Sion et dans Jérusalem, il y aura les rescapés, les survivants que Jéhovah appelle. Chapitre 3. Car écoutez, à cette époque-là et en ce temps-là, quand je ramènerai ceux de Juda et de Jérusalem qui sont prisonniers, je rassemblerai aussi toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, je leur ferai un procès à cause de ce qu'elles ont fait à mon peuple et à mon héritage Israël, car elles les ont dispersés parmi les nations, et elles se sont réparties mon pays. Pour se partager mon peuple, elles tiraient au sort. Elles vendaient un garçon pour payer les services d'une prostituée, et elles vendaient une fille pour boire du vin. Et vous, ô Tyr, Sidon, et toutes les régions de Philistie, qu'avez-vous contre moi? Êtes-vous en train de vous venger d'une chose que je vous aurais faite? Si c'est une vengeance contre moi, je ferai très vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or, et vous avez emporté dans vos temples mes trésors les plus précieux. Vous avez vendu aux Grecs les gens de Juda et de Jérusalem afin de les éloigner de leur territoire. C'est pourquoi je vais les réveiller, pour qu'ils viennent du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je livrerai vos fils et vos filles aux gens de Juda, et eux les vendront aux hommes de Saba, à une nation lointaine, car moi, Jéhovah, je l'ai dit. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez-vous pour la guerre. Poussez à l'action les hommes puissants. Que tous les soldats s'approchent. Qu'ils se mettent en marche. Forgez vos socs de charrue en épée et vos serpes en lance. Que le faible dise « Je suis fort ». Vous toutes, nations des alentours, venez apporter votre aide. Rassemblez-vous. Vers ce lieu-là, ô Jéhovah, fais descendre tes puissants. Que les nations se réveillent et qu'elles aillent dans la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations des alentours. Faites passer une faucille, car la moisson est mûre. Descendez fouler le raisin, car le pressoir est plein. Les cuves débordent, car leur méchanceté est abondante. Des foules sont dans la vallée de la décision, car le jour de Jéhovah est proche dans la vallée de la décision. Le soleil et la lune s'assombriront, et les étoiles perdront leur éclat. De Sion, Jéhovah rugira. De Jérusalem, il fera retentir sa voix. Le ciel et la terre trembleront. Mais Jéhovah sera un refuge pour son peuple, une forteresse pour le peuple d'Israël. Et vraiment, vous saurez que je suis Jéhovah votre Dieu, qui réside à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem deviendra un lieu saint,
et les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, les montagnes dégoulineront de vin doux, les collines ruisselleront de lait, et l'eau coulera dans tous les ruisseaux de Juda. Une source jaillira du temple de Jéhovah, et elle irriguera la vallée des acacias. Mais l'Égypte deviendra un endroit abandonné, et Édom sera un endroit désert et abandonné, parce qu'ils ont traité le peuple de Juda avec violence, et que, dans son pays, ils ont fait couler le sang de personnes innocentes. Mais Juda sera habité pour toujours, et Jérusalem de génération en génération. Leur sang, que je ne considérais pas comme innocent, je le considérerai comme innocent. Et moi, Jéhovah, je résiderai à Sion.